Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bien à la séance d'information sur le concours d'entrée en médecine et dentisterie, donc le concours qui est organisé par l'ARES. Pour commencer, je m'appelle Yael et je suis responsable pédagogique au sein de la Student Academy. Donc voilà, je vais directement vous montrer les différents sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Donc d'abord, nous allons vous présenter ce qu'est la Student Academy et qui nous sommes. Ensuite, nous passerons en revue les informations générales sur le concours en lui-même. Dans cette présentation, on parlera beaucoup de l'ARES. Donc l'ARES, c'est un acronyme pour Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Et c'est eux qui s'occupent vraiment de toute la gestion du concours. Donc nous allons vous présenter toutes les modalités du concours, les matières à revoir, nos supports de cours et nos professeurs. Ensuite, nous présenterons les différents services et options pour vous préparer, que ce soit en groupe, en individuel, en présentiel ou en ligne. Nous continuerons avec les démarches pour s'inscrire et à la fin, les questions-réponses. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec mon collègue Mathieu. Voilà, je me présente. Donc, je suis le directeur et le fondateur de la Student Academy. Je suis ingénieur en électromécanique et j'ai été enseignant pendant plusieurs années en secondaire comme prof de maths et de sciences. Et Yael Leloup, ma collègue que vous avez rencontrée, qui est coordinatrice pédagogique et qui a un master en communication appliquée. Alors, la Student Academy existe depuis 12 ans. C'est plus de 20 000 étudiants encadrés et on prépare à l'examen d'entrée et ensuite au concours depuis 2017. Donc, c'est depuis la création de cet examen qu'on encadre les étudiants. Donc, on a une sacrée expérience par rapport à ça. Et au niveau des services proposés, on propose des services de préparation au concours d'entrée médecine dans toute la Belgique francophone, que ce soit à domicile ou en ligne. Voilà, comme ça, vous voyez déjà un peu plus qui on est. Et pour vous parler plus des modalités pratiques du concours. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, depuis 2023, l'examen d'entrée est devenu un concours. Avant, il y avait deux sessions qui est devenue une seule session, une seule journée qui aura lieu entre le 16 et le 31 août. Cette année, en 2025, le concours a eu lieu le 28 août et c'est souvent dans ces environs-là. Mais je vous conseille quand même de garder les deux semaines de libre pour être sûr de ne pas être parti en vacances le jour du concours. Ça se déroule donc sur une seule journée. De 9h30 à 12h30, 3 heures sont prévues pour les matières scientifiques. Et l'après-midi, de 14h à 17h, 3 heures pour les matières non scientifiques. Vous aurez 40 questions le matin et 40 questions l'après-midi. C'est un QCM, donc un questionnaire à choix multiples, comme vous pouvez le voir sur la slide là maintenant. Et à chaque fois, vous avez quatre propositions de réponses, que ce soit pour les matières scientifiques ou non scientifiques. Donc à aucun moment, ça va être des questions ouvertes où on va vous demander d'écrire. Il suffit juste à chaque fois de cocher A, B, C ou D. C'est un concours à points négatifs. Donc, vous obtenez un point par bonne réponse, mais vous perdez un tiers de points si vous donnez la mauvaise réponse. Parfois, donc, c'est mieux de s'abstenir pour ne pas perdre et ne pas gagner de points. Et vous avez en moyenne 4 minutes 30 par question. Alors, où se déroule le concours? Ils l'ont pas encore annoncé officiellement pour cette année, mais depuis le début, hormis pendant le Covid, ça s'est déroulé sur le site de Bruxelles Expo, juste en face de l'Atomium dans le nord de Bruxelles. C'est uniquement en présentiel, donc assurez-vous d'avoir fait toutes les démarches nécessaires pour vous rendre en Belgique au moment de l'épreuve. Pour l'inscription au concours, cela se fait en ligne et vous allez devoir créer un compte sur le site Concours MD. C'est le portail où vous allez pouvoir accéder à votre convocation, à vos résultats et on l'espère pour vous, à votre attestation d'admission. Les dates d'inscription sont annoncées en même temps que la date du concours. Vous avez encore le temps. Habituellement, c'est vers février
qu'on connaît les dates exactes, mais les inscriptions se déroulent normalement entre début juin et mi-juillet. Après cette date, plus aucune inscription est admise, donc il faut vraiment être au taquet à ce niveau-là. Pour cela, on vous conseille de vous abonner à la newsletter de l'ARES et je vais directement dans la conversation vous mettre le lien, comme ça vous pouvez déjà vous abonner et avoir toutes les informations en temps direct. Les frais d'inscription pour le concours sont de 30 euros et en fait votre inscription est effective une fois ce paiement reçu. Donc voilà, alors continuons avec le type de candidat, le type de profil qui présente le concours. Ce sont généralement donc des étudiants de dernière année de secondaire ou de première année, souvent en sciences biomédicales, mais il y a aussi d'autres étudiants. Ça reste ouvert à tous, donc on retrouve aussi des personnes qui se réorientent professionnellement ou aussi pas mal de médecins à l'étranger, mais qui doivent quand même passer le concours avant d'exercer en Belgique. Attention au statut de non-résident. En fait, un quota de maximum 15% a été instauré. Être belge ne signifie pas, pardon, être résident. C'est vraiment en fonction de où vous êtes domicilié et pas en fonction de votre origine. Donc, par exemple, si vous décidez de venir habiter 2 semaines avant le concours en Belgique, malheureusement, vous ne serez pas considéré comme résident car il y a pas mal de conditions pour être dans ce statut. Pour ça, vous pouvez sans problème. Il y a pas mal de cas particuliers qui sont énoncés sur le site de l'ARES dont je vous parlais. Et je vous mets aussi directement le lien si vous êtes dans ce cas-là. Si vous avez obtenu votre diplôme de fin de secondaire dans un autre pays, vous allez devoir demander une équivalence auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça peut avoir un coût assez élevé, donc c'est en moyenne 200 euros, mais surtout, ça prend pas mal de temps. Donc, plus tôt vous y prenez, plus de chances vous avez d'être en ordre en fait pour la rentrée le jour J. Hop. Alors, depuis quelques années, enfin surtout depuis l'année dernière, en fait, ça a beaucoup changé depuis l'année dernière. La finançabilité joue un rôle très important pour certains. Donc, en fait, en Belgique, qu'est-ce qu'on veut dire par finançabilité? C'est ce qui détermine si un étudiant peut encore bénéficier d'un financement public pour ses études supérieures. Et c'est vraiment au cas par cas. Donc ici, on cible surtout les étudiants qui, par exemple, en France, ont déjà fait une passe et une LAS ou deux passes, ceux qui ont déjà commencé une autre filière, ceux qui ont des crédits qui sont déjà validés. Donc il y a mille et un cas différents. Il n'est pas nécessaire de nous poser la question à la fin de la session parce que c'est vraiment en fonction de votre situation à vous et en fonction de l'université de votre choix. Donc, si vous avez des questions par rapport à votre finançabilité, vous pouvez contacter directement le service d'inscription de l'université de votre choix. Donc, vous avez 5 choix en Belgique francophone. Ça peut être l'ULB, l'UC Louvain, l'ULiège, l'UMONS et l'UNAMUR. Et c'est eux qui vous donneront vraiment la réponse définitive pour savoir si vous êtes finançable ou pas. Il y en a chaque année, et surtout cette année, il y en a eu pas mal vu que les règles ont changé, qui passent le concours, réussissent leur concours, et puis en fait se rendent compte qu'ils ne sont pas finançables. Donc ils ont fait un parcours du combattant pour réussir le concours, mais au final, ils ne sont pas acceptés dans les études de médecine. Donc on insiste vraiment fort sur ce point. Et si je peux peut-être rajouter encore une petite chose par rapport à la finançabilité, il y a quand même une logique qui se dessine par rapport à ça. L'idée, c'est que vous pouvez avoir raté euh, maximum 2 années. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez raté une passe, par exemple, eh bien, vous auriez encore droit à 1 an en Belgique. Si vous avez raté une passe et que vous avez fait une LAS, eh bien, vous n'auriez plus le droit de le refaire en Belgique. Et donc, ici, j'utilise le vocabulaire français parce que ça concerne très souvent les étudiants français, mais en Belgique, ce serait l'équivalent que si vous aviez raté 2 années d'enseignement supérieur, eh bien, vous ne pouvez pas recommencer une troisième année. Donc, la logique, c'est 2 années de 2 premières ratées
et vous n'êtes plus finançable, que ce soit en France ou en Belgique. Oui, exactement. Mais après, tout ça se négocie, c'est au cas par cas. Et donc, de toute manière, il faut toujours contacter l'ARES pour savoir où vous en êtes et pour avoir une idée plus précise. Ok, parfait. Je vais continuer un peu avec les chiffres, les statistiques de l'année dernière. Quand je dis l'année dernière, je parle bien sûr du 28 août 2025. Au total, il y a eu un peu plus de 6 000 étudiants inscrits, mais que 5 000 qui se sont présentés et qui ont été délibérés. Et en fait, la particularité depuis 2 ans, donc depuis que c'est un concours, c'est qu'il y a un nombre d'admissibles fixe. Quand on parle d'admissible, c'est pas juste avoir réussi le concours avec 10 sur 20. Ils prennent les étudiants qui ont les meilleurs points en fonction du classement. Donc être admissible, ça veut dire admis en première année en médecine ou en sciences dentaires, bien sûr. Donc voilà, les taux fixés, les chiffres fixés pour cette année, c'était 1 462 pour la filière médicale et 186 pour la filière dentaire. Comme on en parlait là tantôt, il y a un quota de 15% pour les non-résidents que vous pouvez voir directement sur la slide. Et comme ça, vous avez aussi une indication pour la moyenne à avoir en fonction de ce qui s'est un peu fait cette année. Pour être dans les admis en médecine, en tant que résident, il fallait avoir minimum 10,5 sur 20. Pour dentaire, en tant que résident, c'était 11,75 sur 20. Et en tant que non-résident, donc pour être dans le quota de 15%, il fallait avoir minimum 12 en médecine et minimum 12,5 sur 20 pour dentaire. Le nombre de places en dentaire est un peu est plus faible, donc forcément la moyenne, si vous voulez faire dentaire, la moyenne devrait être plus haute. De notre côté, on est assez fiers. On a pu aider 77% de nos étudiants à intégrer les études de médecine cette année. Et c'est environ la moitié d'étudiants non résidents. Alors, pour continuer, on va parler du programme officiel. Donc, le programme officiel est établi par l'ARES et comprend toutes les matières que vous aurez à étudier pour réussir le concours. Pour une fois, je commence volontairement par les matières non scientifiques, car elles sont souvent sous-estimées et pourtant elles valent pour la moitié des points. Alors, dans un premier temps, on a le raisonnement. Donc ça comprend surtout des lectures de textes, des graphiques à analyser et des problèmes d'ordre plus logique. Elle compte pour un quart des points de cette partie et en août, ça a été assez catastrophique au niveau de la moyenne en raisonnement. La moyenne générale était de 3,78 sur 20. Donc, pour cette partie, il n'y a pas vraiment de secret à part s'entraîner un maximum pour comprendre le style de raisonnement attendu par la RES. Et dans un deuxième temps, évaluant pour trois quarts des points de cette partie, on a le pôle communication qui comprend l'éthique et l'empathie. Et ça, c'est plutôt des mises en situation, donc toujours avec des QCM. Et vous avez quatre propositions de manière de réagir par rapport à la situation de départ que vous avez reçue, de la manière donc la plus éthique et la plus empathique. Je vais maintenant laisser la parole à Mathieu pour tout ce qui est matière scientifique. Voilà, donc au niveau des matières scientifiques, le programme est l'équivalent d'un élève de réto qui aurait eu 4 heures de maths par semaine et 6 heures de sciences. Réto, pour les Français, c'est l'équivalent de terminale. Alors, 4 heures de maths, 2 heures de physique, 2 heures de chimie et 2 heures de biologie. Ça, c'est donc le niveau, on va dire, est accessible. C'est pas un niveau de première année d'université. Au niveau des matières, vous avez d'abord les mathématiques avec algèbre, stats descriptives, géométrie plane, trigo, les fonctions bien sûr, dérivation et intégration. En physique, donc l'équivalent de physique 2 heures, cinématique, dynamique, pardon, statistique, énergie mécanique, ondes optiques, géométrique et électromagnétisme. Pour la chimie, la structure de la matière, les notions de base, équilibre chimique, réaction acide-base et oxydoréduction. Et pour la biologie, cellules et vivants, hérédité,
diversité, évolution et adaptabilité et écologie et génétique, pardon. Pour ceux qui se posent un peu plus de questions sur le programme complet, je viens également de vous mettre le lien dans le chat. Alors, ça, c'est une petite présentation des supports de cours que la Student Academy fournit lors de ses prépas. Et donc, on a 5 supports de cours, hein, un pour maths, un pour physique, un pour chimie, un pour bio. Et on a regroupé les 2 matières dans un seul support de cours pour communication et raisonnement. Euh, nos supports de cours, de manière générale, euh, sont répartis en 3. Donc, la première partie, c'est vraiment les rappels théoriques. La deuxième partie, c'est les QCM issus des années précédentes. Donc, tous les QCM sont là. On a plus de 1200 QCM. Et on a aussi ce qu'on appelle des quiz, donc qui sont toujours en format QCM, mais qui ne sont pas issus euh, des concours précédents, mais qui ont été inventés par nos professeurs. Et la dernière partie, c'est bien sûr tous les correctifs. Nos syllabus sont mis à jour chaque année. Donc, c'est-à-dire que chaque année, on reprend les questions qui sont tombées, on donne les corrections détaillées, et on adapte la théorie si nécessaire. Mais voilà, la plupart du temps, il n'y a aucune adaptation à faire au niveau de la théorie parce que tout est connu depuis le début. Alors, au niveau des professeurs, tous nos professeurs sont diplômés minimum d'un master. Donc, j'ai donné quelques exemples des professeurs que vous pourriez rencontrer, mais pour la plupart, ils sont spécialisés dans leur matière et il y en a certains qui ont fait des doctorats, d'autres qui ont fait plusieurs diplômes. Voilà. Et c'est tous des professeurs qui ont une grande expérience au niveau du concours et qui savent vraiment vous expliquer les trucs et astuces qu'il faut connaître, comment déjouer les pièges et qui peuvent bien sûr donner des conseils au niveau de la méthode de travail aussi. Alors, en parlant de la méthode, on donne autant d'importance aux matières scientifiques, aux matières non scientifiques, et bien sûr à la méthode de travail. Donc, on vous donne accès à une formation qui est accessible sur notre plateforme d'e-learning que j'expliquerai tout à l'heure. Et là, vous avez une formation en 2 heures pour vous aider à attaquer toute cette matière. Il faut bien se rendre compte que, OK, c'est de la matière de réto, enfin, c'est le niveau réto, mais vous devez maîtriser sur le bout des doigts la matière de quatrième, cinquième et sixième secondaire. Donc, les 2 dernières années avant la terminale. Alors, les sujets abordés sont comment mémoriser de grandes quantités de matière, comment étudier 8 heures sur une journée, comment réaliser un planning d'études parfait, et puis comment réussir le concours. Ça, c'est vraiment des trucs et astuces vraiment liés au QCM. Et le premier conseil que je peux déjà vous donner, sur le site de la Student Academy, vous pouvez avoir accès gratuitement à un examen blanc, et ça vous permet déjà d'avoir une idée de votre niveau actuel et du niveau demandé par l'ARES. Alors, au niveau des différents services proposés, on a une préparation durant l'année. Cette préparation, c'est notre préparation la plus complète, que je vous expliquerai par après. On a une prépa en e-learning, une prépa intensive qui se déroule sur 10 jours. Et on a aussi, bien sûr, des cours particuliers, soit à domicile, en Belgique seulement, ou en ligne. Alors, la préparation durant l'année, je vous disais, ça c'est la préparation la plus complète. Et ça, c'est une préparation assez scolaire. Pourquoi? Puisque ça ressemble pas du tout à un auditoire d'université, puisque vous êtes entre 10 et 15 élèves maximum par classe, et que c'est très scolaire, dans le sens où on prend les présences, on note les retards, vous avez des devoirs à faire sous forme de QCM entre chaque cours qui sont évalués, et vous avez des tests à la fin de chaque matière. Et donc, le but de cette prépa, c'est de vous suivre et de vous pousser le plus possible à travailler de manière régulière durant toute l'année. C'est aussi
avec cette prépa qu'on obtient généralement les meilleurs résultats, parce qu'au niveau du suivi, eh bien, c'est là où le suivi est le plus efficace. Alors, il y a deux options. Il y a une session qui commence la semaine prochaine, samedi, à partir de, donc ici en septembre, et c'est une session qui démarre tous les samedis à 8h45 et qui termine à 13h. Puis on a une autre session qui a lieu en février. Et là, c'est de 8h45 à 18h tous les samedis. Et il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, il faut prévoir en travail personnel, en devoir, 2 à 4 heures de travail. Alors, au niveau de ces prépas, que ce soit celle de septembre ou de février, il y a exactement le même contenu qui est vu. C'est juste qu'en septembre, on est un peu plus cool, on peut faire des demi-journées. Et en février, ben là, c'est des journées complètes. Et au niveau du travail personnel, ben, il y a 2 fois plus de travail personnel aussi à faire entre chaque cours. Ces prépas peuvent avoir lieu pour ceux qui ne résident pas en Belgique, elles peuvent avoir lieu en ligne. Et pour ceux qui habitent en Belgique, on organise en présentiel ces prépas à Bruxelles, Liège, Louvain-la-Neuve et Mons. Et le programme complet, c'est 26 cours de 4 heures. Alors, pour avoir une petite idée de la manière dont sont répartis les cours, eh bien, on a le plus de jours pour physique. Ensuite, viennent ex aequo mathématiques et chimie. Ensuite, biologie et la partie communication et raisonnement. Alors, certaines personnes pourraient être inquiètes de se dire, bah, vous venez de nous dire que communication et raisonnement, c'est là où il y a le plus d'échecs, et pourtant, il n'y a que 2 demi-journées. Euh, alors, on explique ça par le fait que pour les élèves qui suivent notre prépa, tous les rappels théoriques sont vus en vidéo et sont envoyés à l'avance. Et donc, ça vous permet de travailler à l'avance et de venir poser toutes vos questions durant une demi-journée, 2 demi-journées ou euh, une journée complète. Alors, voilà, comme je vous le disais, maximum 15 élèves, devoirs et interrogations, un bilan personnel. Et l'autre particularité aussi, c'est que à la fin de la prépa, euh, on ne vous laisse pas tomber, c'est-à-dire la prépa termine en mai, le concours a lieu fin août. De mai à août, on vous fournit l'accès à notre prépa en e-learning. Et notre prépa en e-learning, c'est 64 heures de vidéo qui reprend l'entièreté de la matière que vous avez vue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est donné par un autre professeur. Donc, il y a toujours une manière différente de présenter. Et l'autre intérêt aussi, c'est le forum, l'accès au forum jusqu'au jour du concours. Le forum vous permet de poser vos questions et c'est nos professeurs qui répondent aux questions. Voilà. Alors, une autre proposition, c'est la prépa intensive. Donc là, on ne révise pas tout sur une année, mais en 10 jours. Et ça, c'est destiné uniquement à des étudiants qui se sont bien préparés à l'avance. Cette session intensive, il faut la voir comme une grosse révision. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on passe très rapidement sur les rappels théoriques et l'objectif, c'est de faire le plus possible de QCM de type examen. Alors, c'est clair que toute notre préparation, euh, on tient compte des délais aussi. Parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui s'entraînent par eux-mêmes et qui oublient tout à fait le fait que, en fait, vous avez en moyenne 4 minutes 30 par question. Et donc, c'est vraiment très important d'inclure ça dans votre étude et quand vous faites, quand vous vous entraînez. Et donc, le but ici à la Student Academy, ben, c'est vraiment d'avoir fait tellement d'exercices que même stressé et fatigué, le jour du concours, ben, vous ayez tous les automatismes, les trucs et astuces pour gagner du temps et pour réussir à le faire, à faire toutes vos questions en 4 minutes 30. Alors, ces sessions intensives sont organisées en mai, euh, en juillet et en août. Et ça, les informations avec les dates exactes sont disponibles sur le site de la Student Academy.
Alors, ces prépas intensifs sont disponibles en ligne à Bruxelles, en présentiel à Bruxelles, à Liège, Louvain-la-Neuve ou Mons. Et donc, on a un programme complet en 10 jours ou par matière. Alors, même chose au niveau du nombre d'étudiants, entre 10 et 15 élèves par classe. Et en fonction du niveau de départ des étudiants, on oriente les élèves dans certaines classes. Les rappels théoriques, des drills d'exercice. Vous avez aussi accès à l'e-learning après après la prépa. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, poser vos questions à nos professeurs jusqu'au jour du concours. Et quand vous venez à nos prépas en présentiel, vous avez aussi un lunch et un goûter inclus dans le prix. Alors, pour vous, quand je vous parle de prépa intensive, ici, on est sur une prépa de 8 heures de cours par jour. Donc, il y a 4 cycles de 2 heures. Voilà, c'est vraiment très intense. Et honnêtement, après une journée de prépa comme ça, il est plus possible de travailler encore par vous-même. Donc, vraiment, je réinsiste là-dessus. Ces prépas s'adressent à des étudiants qui ont déjà commencé à se préparer par eux-mêmes, mais qui ont envie de tout revoir en 10 jours et de poser leurs dernières questions. Pour des élèves qui ont vraiment, qui partent d'un niveau beaucoup plus faible, à ce moment-là, il faut évidemment plus se diriger vers une prépa à l'année. Alors, on organise des cours particuliers soit à votre domicile, à votre maison, donc c'est notre professeur qui se déplace, soit en ligne. Et donc là, ben, bien sûr, c'est un suivi personnalisé et tous nos professeurs sont diplômés et spécialisés dans les matières du concours. C'est vous qui choisissez les horaires et on fonctionne avec un système de forfait. Voilà. Et à la fin de chaque cycle de cours, vous avez un débriefing et un bilan qui vous est envoyé par email. Et la dernière prépa qu'on propose, c'est la prépa en e-learning. Alors, la prépa en e-learning est basée sur notre préparation la plus complète, celle que je viens de vous expliquer, qui est la préparation à l'année. Donc, au niveau du contenu, vous avez exactement la même chose. La grosse différence, ben, c'est que vous faites les horaires comme vous voulez et vous travaillez à votre rythme. Alors, euh, eh bien, le principe de l'e-learning, c'est que vous avez 64 heures de vidéo et qu'on estime qu'il faut plus ou moins 160 heures pour faire l'entièreté des exercices et de regarder toutes les vidéos. Donc, on est quand même sur un programme. Si vous le faites chez vous à la maison, vous êtes parti pour plusieurs mois en temps plein. Pour chaque matière, vous avez des vidéos d'explication théorique. Ensuite, vous avez des vidéos où on résout des exercices. Puis c'est à vous de jouer. Vous avez des QCM en ligne. Et là, vous avez directement vos résultats comme si vous étiez au concours. Donc, vous êtes évalué de la même manière. Si vous vous trompez, vous avez le correctif détaillé. Si vous comprenez pas le correctif détaillé, vous avez directement accès au forum où vous pouvez poser vos questions à nos professeurs. Donc voilà. Pour ceux qui hésitent un peu entre les différentes prépas, euh, au niveau du contenu, il faut imaginer qu'il y a entre 2 et 3 fois plus d'exercices qui sont traités entre les prépas intensives et la prépa soit en e-learning, soit à l'année, qui sont nos prépas les plus complètes. Voilà, ici, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous permet de voir comment est structuré cet e-learning pour avoir une petite idée du fonctionnement. Vous souhaitez faire votre préparation en autonomie? Notre préparation e-learning est faite pour vous. Commençons avec le programme. Comme vous le voyez, vous avez les différentes matières. Si on prend biologie, on voit que le module est divisé en plusieurs chapitres, mais également différents onglets pour la théorie et les exercices. Bien entendu, vous avez aussi accès au support de cours. Vous trouverez toute la théorie,
les exercices, et la correction de ces exercices. Ces supports sont remis à jour chaque année en prenant en compte le programme de l'ARES. Vous pouvez les télécharger en PDF et annoter depuis votre ordinateur, tablette ou les imprimer. Par la suite, vous avez la théorie en vidéo, expliquée à l'aide d'un PowerPoint et une tablette graphique pour une meilleure interactivité. Vous pouvez revenir en arrière, faire pause ou regarder la suite ultérieurement. Dans un deuxième temps, après la théorie, vous avez la résolution des exercices. Qui plus est, nous vous laissons pas tomber. Grâce à notre forum, vous pouvez poser vos questions et nos professeurs y répondront. Comme ici, Jonathan qui a une question sur la partie non scientifique, où Madame Leloup a répondu à ses interrogations. Enfin, vous avez la possibilité de tester vos connaissances à l'aide de quiz. Comme par exemple le quiz en physique sur la cinématique, que l'on retrouve après les exercices 1 et 2. Vous trouverez un lien pour pouvoir passer le quiz et vous recevrez la correction par la suite. Alors, convaincu? Rendez-vous sur studentacademy.be. Vous souhaitez faire votre préparation en autonomie? Voilà, pour vous aider un petit peu euh, à choisir la préparation qui pourrait le mieux vous convenir, on a mis ça sous forme de tableau, hein. Donc, la prépa à l'année, qui est la prépa la plus complète, il y a 108 heures de cours. La prépa sur 10 jours, 80 heures de cours. Les cours particuliers, c'est à la carte. Et pour l'e-learning, il y a 64 heures de vidéo. Donc, la prépa à l'année, elle peut se faire en présentiel ou en ligne. La prépa intensive de 10 jours en présentiel ou en ligne. Les cours particuliers, idem. Et les cours en e-learning, bien sûr, en ligne. Voilà. Et comme je vous le disais, au niveau du contenu, eh bien, pour la prépa à l'année, il y a 1200 QCM qui sont traités. Sur la prépa 10 jours, il y en a 500. Les cours particuliers, ben, vous avez 1200 exercices et à vous ça dépend de votre travail personnel. Et pour l'e-learning, ça je vous l'avais dit, c'est exactement le même contenu que pour la prépa à l'année. Et là, vous avez aussi, bien sûr, 1200 QCM. Donc voilà, ben ça, de toute manière, cette vidéo, si vous êtes arrivé en retard, vous pouvez simplement la redemander en envoyant un petit mail sur info@studentacademy et comme ça, vous aurez le tableau de comparaison. Et après, ben, si c'est pas clair et que vous avez des doutes, vous pouvez bien sûr nous appeler. On est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Alors, pour vous inscrire, donc première chose, c'est il n'y a pas de date limite pour nos cours collectifs, mais les places sont limitées. Donc, s'il y a l'une ou l'autre préparation qui vous intéresse, je vous conseille de nous contacter assez rapidement. La préparation e-learning, forcément, est la seule où les places ne sont pas limitées, mais plus vous vous y mettez tôt, plus de temps vous aurez pour vraiment profiter à fond de la plateforme. Alors, au niveau des cours particuliers, ça va assez vite. On prend entre 1 et 4 jours pour trouver le professeur qui correspond le mieux en fonction de vos besoins. Par contre, forcément aussi, plus on se rapproche du concours, plus nos meilleurs professeurs sont occupés par les autres cours. Donc pour ça aussi, plus vite vous vous y prenez, plus vous avez de chances de vraiment vous préparer au mieux. Pour vous aider à créer un programme sur mesure, vous pouvez nous appeler et là, on vous aidera aussi à voir le programme qui vous convient et à vous donner tous les prix en fonction. Ça dépend forcément du type de préparation que vous choisissez, des matières que vous prenez et il y a toujours une option de paiement en plusieurs fois qui est possible. Donc ça, on pourra aussi vous donner toutes les informations par téléphone et par mail. Vous avez ici toutes les informations pour nous contacter. Ou vous pouvez aussi faire une demande de contact directement sur notre site internet. Et là, c'est nous qui allons vous contacter pour répondre à toutes vos questions et vous inscrire aussi. Je vous mets directement aussi sur la discussion le lien vers la demande de contact si vous voulez déjà la remplir.
Hop, et un autre truc qui est assez important à savoir, c'est que vous recevez tous les supports de cours directement après vous être inscrit et après qu'on ait reçu le paiement. Si par exemple vous êtes intéressé par une préparation en février, mais que vous voulez déjà commencer à vous préparer dès maintenant, il n'y a aucun problème. Vous allez déjà recevoir tous les cours directement par mail. Nous arrivons donc à la fin de cette présentation. Comme le disait mon collègue, la séance est enregistrée, donc pas de souci, vous pouvez nous le demander sur info@studentacademy.be. Si vous préférez faire une demande de contact pour la demander, il n'y a pas de souci non plus. Et on est maintenant à l'écoute pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez juste pas de rallumer votre micro avant, ce sera plus facile pour poser vos questions. Ah, j'ai déjà une première question sur la discussion de Samy. Bonjour, merci pour cette présentation. Pour les groupes de 15 personnes, comment se fait la répartition des professeurs? Alors, en général, c'est un professeur spécialisé par matière. Donc, il est possible que vous ayez 5 professeurs différents, un par matière. Quoique, parfois, on a des professeurs qui sont polyvalents. Par exemple, pour maths physique, ça peut être le même professeur. Pour chimie bio, ça peut aussi être le même professeur. Mais nous, l'objectif, c'est vraiment de trouver les professeurs qui sont le plus formés, le plus spécialisés dans la matière. Donc, ce sera jamais un seul professeur qui fera l'ensemble des matières. Alors, on a Maria aussi qui demande, le jour des résultats, on pourra connaître notre classement général. Dis-moi si je me trompe, Mathieu, mais a priori, ça n'a jamais été le cas. Donc, Non, vous... c'est pas le cas. C'est pas Ouais. le cas. Donc, euh, il n'y a pas un endroit où sont notés les résultats de tout le monde et où vous pouvez regarder. C'est chacun qui reçoit ses résultats de manière indépendante. Et du coup, votre classement, ben, vous le connaissez pas. Vous savez juste si vous avez réussi ou raté. Bah, par exemple, pour les moyennes minimum à avoir pour être pris, c'est pas des informations qui sont publiées sur Internet. On a demandé à la majorité de nos étudiants de nous dire combien ils avaient vu pour voir quel était le minimum de points à avoir sur 160 pour être pris. Donc c'est comme ça qu'on sort l'information précise. Et alors, autre chose aussi, la Student Academy gère le plus gros groupe pour sur Facebook de discussion et d'entraide concernant le concours d'entrée médecine. Voilà, n'hésitez pas à, je vous rajouterai le lien pour le rejoindre. Et là, c'est entre autres là qu'on a pu obtenir toutes les informations pour savoir quels étaient les points minimums pour réussir. Il est assez facile à trouver, hein. Si déjà vous tapez concours médecine sur Facebook, ça va être un des premiers qui va arriver. Et Concours c'est médecine vraiment 2026. 2026. Voilà, et ça c'est le premier, vous verrez, il y a 16 000 personnes, je crois maintenant. Ouais, c'est vraiment une mine d'informations. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des coefficients de certitude? Non, c'est juste des QCM à point négatif. Donc, c'est plus un si vous avez la bonne réponse. Vous avez 4 réponses possibles. Si vous trouvez la bonne, plus un. Si vous vous trompez, moins un tiers. Si vous répondez pas, 0. Donc voilà, et vous avez, comme je vous le disais, 4 minutes 30 par question et il est interdit d'avoir une calculatrice. Euh, Ici, il y a une autre question, la question de Samy. Qu'est-ce qui distingue notre prépa par rapport à celle des universités? On va dire celles des universités sont de qualité, il n'y a rien à dire. Mais la particularité ici, c'est le nombre de personnes en classe. À l'université, bah, vous êtes dans un amphithéâtre, il peut y avoir 100, 150 élèves. Ici, c'est entre 10 et 15 élèves, ce qui signifie que quand vous avez des questions en cours, bah, vous pouvez lever la main et poser vos questions. Autre chose aussi, bah, c'est la qualité de l'encadrement, dans le sens où euh, pour les prépas universitaires, ben, on vous donne pas des devoirs à faire entre chaque cours. C'est à vous d'être autonome et de les faire. Donc, chez nous,
Entre chaque cours, vous avez entre 2 et 4 heures de travail personnel et ce travail est corrigé, évalué et si vous comprenez pas vos erreurs, ben, le professeur reprend en classe et réexplique les choses. Et puis la dernière partie, c'est aussi ce dont je vous avais parlé au niveau de l'e-learning. Avec toutes nos prépas, après vous recevez un accès à l'e-learning. Ça veut dire que même quand la prépa est terminée, vous pouvez continuer à poser vos questions jusqu'au dernier jour. Et puis surtout, vous pouvez revoir si une semaine avant vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans tel chapitre, eh ben, vous avez notre e-learning et vous pouvez revoir exactement la théorie de ce qui vous intéresse, refaire des exercices et vous entraîner. Oui, et après chaque matière qui est vue en cours les samedis, donc par exemple après le module de maths, vous recevez un carnet de notes avec vraiment en détail pour chaque chapitre les points que vous avez eus pour vos devoirs, vos quiz et pour le bilan final. Donc vous allez directement pouvoir vous dire, ah, bah, statistiques descriptives, il faut vraiment que je revoie à fond. Donc il y a vraiment un petit bulletin qui est fait pour chaque matière, pour chaque étudiant. Comme ça, vous pouvez vraiment travailler sur vos lacunes. Donc, c'est quelque chose d'assez, on va dire, d'assez scolaire. Et pour Mhm. ceux qui le souhaitent, on a inclus aussi les parents, dans le sens où les résultats sont envoyés aussi aux parents. Et le but, ben voilà, c'est que vos parents soient aussi au courant de vos résultats et soient là aussi pour vous motiver à être présent à tous les cours et à faire vos devoirs. Alors, il y a une autre question de Maria. Il y a combien de questions par matière? Donc, au total, il y a 80 questions. 40 questions pour les matières scientifiques, donc 10 pour maths, 10 pour physique, 10 pour chimie, 10 pour bio. Et du côté matières non scientifiques, comme je le disais, donc il y aura 10 questions pour raisonnement et 30 questions pour communication, communication éthique et empathique. Alors, est-ce que c'est aussi valable pour le mode prépa à distance? Oui, donc les prépas à distance à l'année et les prépas à distance et les prépas en présentiel à l'année. Donc pour les prépas à distance, il y a aussi bien sûr le système de devoirs. On prend les présences, c'est exactement la même chose, c'est le même suivi. La différence, c'est que vous êtes dans une classe virtuelle et que quand vous avez une question, ça se passe via Zoom, il y a une petite main pour demander la parole et ensuite vous pouvez interagir avec le professeur. La grosse différence, ben, c'est que vous n'avez pas, entre guillemets, le plaisir du présentiel durant les pauses, de pouvoir discuter avec d'autres personnes qui vivent la même chose. L'avantage, ben, c'est que vous ne devez pas vous déplacer et que si vous habitez à l'étranger, ben, c'est une bonne alternative. J'ai déjà vu des classes en ligne qui discutaient même pendant les pauses. Donc ça peut arriver quand même, où le professeur laisse les micros des étudiants ouverts pendant les pauses et du coup ils discutent quand même sur... souvent c'est des étudiants bah, qui ont un peu le même parcours et du coup ils peuvent aussi comparer, s'échanger des informations. Donc même en ligne, c'est possible de papoter pendant les pauses. Voilà, je vois qu'il y a une question par rapport aux dates de début. Donc, c'est pas ce week-end-ci, hein, c'est le Si, week-end c'est ce prochain, hein. week-end-ci. On est déjà le 20 ce samedi. Donc c'est Ah, bien ok, pardon. le... Oui, ça va vite, hein. Donc le Et 20, alors, c'est bien la rentrée. Et en fait, il y a un programme détaillé qui est envoyé la semaine qui précède le début des cours. Et un SMS est envoyé la veille avec un rappel de toutes les informations importantes. Donc l'adresse, si vous êtes dans la classe numéro 1, numéro 2, et aussi comment trouver les locaux, bien sûr. Et de toute façon, l'équipe reste disponible aussi les samedis matins pour répondre au téléphone. Donc, on a rarement quelqu'un qui se perd sur place. alors, je vois qu'il y a une question ici. Donc, qu'est-ce qu'on conseille? Plutôt une prépa à l'année ou en mode accéléré? Ça dépend vraiment de votre niveau de départ. Voilà, l'avantage de la prépa à l'année, ben, c'est que vous avez un an pour vous préparer et que vous avez l'occasion de faire des devoirs entre chaque cours. Donc,
la prépa intensive, quand on regarde, on se dit, ah oui, mais c'est quasi, c'est 80 heures, alors que la prépa à l'année, c'est 108 heures. On se dit, ben, alors c'est quasiment la même chose. Ben, pas du tout, parce que autre chose aussi, 8 heures par jour durant 2 semaines, c'est quand même humainement, physiquement très difficile. Donc, c'est plus destiné à des élèves qui se décident un peu au dernier moment, ou alors qui ont suivi une autre prépa, par exemple une prépa universitaire, et qui veulent tout revoir en 2 semaines. Mais de manière générale, au plus tôt vous y prenez, au plus de chances vous avez de réussir. Et c'est clair que la priorité, c'est bien sûr de d'abord réussir votre CESS, votre réto. Voilà. Et que quand vous faites une prépa à l'année, ben, si vous commencez ici fin septembre, c'est 4 heures de cours le samedi, plus entre 2 et 4 heures de prépa personnelle. Donc, c'est une journée de moins pour pouvoir travailler vos cours. Donc, ça dépend. Si votre réto se passe bien, c'est possible. Si vous avez déjà des difficultés ici en début d'année et que ça va pas, combiner les deux, c'est clair que c'est pas donné pour tout le monde. Pour les étudiants qui sont en réto, je conseille vraiment la préparation à l'année parce qu'en fait, le calendrier est fait en fonction des congés, des examens de secondaire. Donc, à chaque fois qu'il y a, par exemple, pour les congés de Toussaint, il y a 2 semaines de pause. En fin d'année, le dernier cours sera fin novembre. Comme ça, décembre, vous pouvez vraiment le garder pour vos examens. Et la préparation se termine fin mai. Donc, on tient vraiment compte aussi de l'agenda de fin de secondaire pour que vous ayez le temps pour vos cours de l'année et le CESS, hein. En plus, ce qui est pas mal, c'est que, ben, comme le disait Mathieu, c'est la matière de 4, 5, 6, mais surtout et en grande partie ce que vous avez à étudier pour vos examens de maths et sciences. Donc ça peut d'une certaine manière aussi être assez complémentaire, hein. Oui, donc ce que vous allez voir à la prépa va vous aider aussi pour mieux Mhm. réussir votre CESS. Voilà. Ici, il y a une question. En ce moment, je fais une 7e année spéciale sciences. C'est la même chose que nous. Alors non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que nous, on est uniquement orienté concours. Ça veut dire, par exemple, qu'en classe, on fait uniquement des QCM, ainsi que même chose pour les devoirs et pour les tests aussi. Et on ne fait uniquement que la matière de l'ARES. Mais par contre, le fait de faire une 7e année spéciale sciences va clairement vous aider euh, pour préparer votre concours. Mais vous, c'est quelque chose de beaucoup plus général, on va dire. Et nous, c'est très spécifique, quoi. Une 7e, ça permet de commencer après des études d'ingénieur. Enfin voilà, ça ouvre plein de portes. Tandis que ici, c'est uniquement pour ceux qui veulent faire médecine ou dentisterie. Alors, est-ce que pour la partie communication et raisonnement, on aura des entraînements spécifiques et plus intenses comme les autres matières? En fait, forcément, c'est pas la même manière de réfléchir pour les matières scientifiques et les matières non scientifiques. Par exemple, une des astuces qu'on donne pour les matières scientifiques, c'est de, en lisant l'énoncé, d'abord réfléchir soi-même à bon, bah, la réponse, ça va être ça, et de regarder si elle fait partie, pardon, des quatre. Alors que pour les matières non scientifiques, on cherche vraiment à éliminer chaque réponse pour l'une ou l'autre raison. Donc en fait, on va réfléchir d'une autre manière. Et la meilleure manière de se préparer aux matières non scientifiques et de comprendre comment raisonner, comment avoir la bonne logique, etc., c'est de s'entraîner un maximum. C'est pour ça qu'on a récolté vraiment tous les QCM possibles et imaginables de ces dernières années, que nos professeurs ont aussi mis en place le même type de questions pour vraiment partir sur un drill et que vous compreniez où sont les pièges. Parce que raisonnement et communication, ils aiment bien aussi mettre des pièges, typiquement, quelle réponse est fausse, quelle réponse n'est pas. Donc, des petites négations ou doubles négations pour se perdre.
Mais vu que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent d'année en année, on s'entraîne vraiment toujours dans les 4 minutes 30 à répondre à l'entièreté des questions, à retrouver les mots pièges et réussir à aller le plus rapidement possible, hein. Là, je vois qu'il y a une question ici, c'est bonjour, est-ce que jour J, les quatre parties seront-elles données dès le début ou pas? Non. Le matin, vous avez les matières scientifiques et l'après-midi, vous avez les matières non scientifiques. Ouais, avec plusieurs questionnaires différents, bleu, jaune, etc. Et je pense qu'il y a une pause après 1 heure et demie hein, pour aller aux toilettes. Je suis pas Ça, sûr. ça change d'année en année, ça, la pause pour aller aux toilettes. Mhm. Mais je pense qu'après 1 heure et demie, il y a une pause et puis ça recommence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jour J, il n'est pas possible de sortir de, du Ezel, donc du palais. Donc, il faut vraiment tout prévoir pour le jour J. J'ai l'impression, en tout cas dans la discussion, il n'y a plus spécialement de questions. Si vous en avez encore qui vous passent par la tête, n'hésitez pas, c'est les derniers instants. Après, comme je vous le disais, de toute manière, nous, on est disponible aussi pour répondre aux questions par téléphone. Le numéro, c'est le 078 48 66 66 et on est là du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et c'est avec plaisir, s'il y a des points qu'on n'a pas abordés qui vous intéressent, qu'on pourra vous donner encore quelques conseils. Exactement. En tout cas, n'oubliez pas, la préparation, c'est vraiment la clé. Je vous parlais là tantôt des 77% qui ont réussi le concours. On le voit assez rapidement, les étudiants qui risquent de le rater parce qu'ils sont moins motivés pendant l'année. C'est ceux qui rendent pas leurs devoirs, qui viennent pas spécialement en cours. C'est ceux qui posent aussi le moins de questions. C'est, donc on voit vraiment les étudiants qui ont plus de chances que réussir que, que d'autres. Donc c'est vraiment ça faut miser à fond dessus. Il y a certains étudiants qui se découragent en regardant le nombre les statistiques de réussite, mais sachez que c'est tout à fait jouable dans le sens où on a euh, il y a pas mal d'élèves qui ne suivent pas de préparation, qui font ça par eux-mêmes. Et comme je le disais, un des grands pièges, c'est vraiment le fait que quand ils font les exercices chez eux à la maison, ils utilisent encore leur calculette et ils chronomètrent pas. Et l'autre chose, bien sûr, c'est la partie 2 que les gens sous-estiment alors que ça vaut pour 50% des points et que c'est vraiment une partie sur laquelle en peu de temps, on peut fort s'améliorer. S'améliorer en maths, physique, chimie, bio, ça demande quand même énormément de travail, mais s'améliorer sur la partie 2 avec le programme qu'on vous a préparé, ça donne des gros, gros résultats. Ah, je vois qu'il y a encore une petite question qui est tombée. Euh, oui, c'est ça, hein. Donc, euh, pour les, parmi les 77%, on a 50% des élèves qui étaient non résidents. Donc, on a énormément d'étudiants français qui suivent nos prépas, euh, marocains et algériens. Donc voilà. Et parmi ces étudiants-là, on a eu la moitié de nos élèves qui ont réussi. Ouais. Voilà, ben, je vous propose qu'on clôture cette séance d'information. Et vraiment, s'il y a des choses qui sont pas claires ou des points qu'on n'a pas abordés, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous rappeler. Et si vous n'avez pas eu la possibilité de voir l'entièreté de cette prépa, que vous êtes arrivé, de cette présentation, pardon, et que vous êtes arrivé plus tard, ben, vous avez notre mail, hein, info@studentacademy.be, et on vous enverra du coup l'enregistrement. Alors, je vois qu'il y a une dernière question sur le fil. Euh, par là.
Ah oui, vous recevez, en fait, il y a deux formulaires. Le premier formulaire, c'est les matières scientifiques. Et là, vous avez maths, physique, chimie et biologie. Donc, vous choisissez par quelle partie vous commencez effectivement parmi les matières scientifiques ou parmi les matières non scientifiques. Et c'est pas 3 heures que vous avez, c'est pas 4 heures que vous avez, c'est 3 heures. Donc vous avez 3 heures pour les matières scientifiques et Mhm. 3 heures pour les matières non scientifiques. Mais donc, ça vous laisse aussi la possibilité, vu que c'est écrit, s'il y a une question auquel vous ne savez pas répondre, vous la passez, vous répondez aux questions où vous êtes plus à l'aise, ça vous laisse la possibilité de revenir en arrière. Vous Mhm. n'avez pas un chrono de 4 minutes 30 avec l'exercice qui part si vous n'avez pas été assez rapide. Donc, il y a certains exercices, vous prendrez plus de 4 minutes 30 et puis d'autres un peu moins. Et il faut qu'en moyenne, vous soyez capable, sur les matières scientifiques comme non scientifiques, de rester sur 4 minutes 30. Bon, mais super, je pense qu'on peut clôturer là. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents et passez une très belle soirée. Je vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas pour la préparation de votre concours. Et je vous souhaite déjà tout le meilleur. Au plaisir d'en avoir certains au téléphone dans les jours à venir. Et si je peux terminer par une petite phrase, il n'y a rien de pire que de ne pas tenter sa chance. Il y a des gens qui se disent, ah, j'y arriverai jamais. Et on a de plus en plus de personnes qui, à 30 ans, voire même 40 ans, se disent, ah, mais ouais, j'ai pas osé le faire parce que je pensais que c'était trop dur. Mais tentez votre chance et vous serez fixé et vous saurez si vous êtes capable ou pas de le faire. Et donc, au moins, vous aurez appris quelque chose sur vous. Voilà, pour le mot de la fin. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et peut-être à plus tard.